Avenir APEI est une association qui accueille et accompagne, dans 21 établissements et services, plus de 1000 personnes en situation de handicap intellectuel, autistes, polyhandicapées ou porteuses d'un handicap psychique tout au long de leur vie. Elle est soutenue aujourd'hui par plus de 300 adhérents, emploie 570 professionnels et gère 37 millions d'euros de budget. Elle intervient sur le territoire nord-est des Yvelines et c'est l'une des plus importantes associations du département. Association à but non lucratif de parents et d'amis de personnes en situation de handicap, Avenir APEI rassemble personnes en situation de handicap, familles, professionnels, amis et bénévoles autour d'un objectif commun, le respect effectif des droits des personnes, quelle que soit la nature et l'importance de leur handicap, contre l'isolement et l'exclusion sociale, pour une société solidaire, inclusive et accompagnante. Le nouveau projet associatif est le fruit d'une année de travail et de plusieurs consultations qui ont rassemblé différents acteurs, administrateurs, professionnels, personnes accompagnées, familles, bénévoles, partenaires. Il affirme l'identité d'Avenir APEI, une association militante œuvrant pour l'épanouissement des personnes en situation de handicap intellectuel. La construction du projet a commencé fin mai 2021 par un diagnostic concernant les orientations stratégiques. Ce premier temps de travail a mobilisé les administrateurs, la direction générale et les directeurs de pôle. Ce diagnostic s'est poursuivi en septembre 2021 avec les mêmes acteurs et les administrateurs. En octobre 2021, une journée bilan et évaluation a permis de faire un retour sur les actions mises en place dans les établissements dans le cadre des orientations du projet précédent 2017-2022. Avenir APEI a associé les salariés des différents établissements au projet dès novembre 2021. Différents temps de travail et un séminaire associant administrateurs, directeurs et chefs de service ont permis de définir de nouvelles orientations stratégiques. Les familles ont également été consultées en début d'année à l'occasion de plusieurs réunions où des parents et leurs proches ont pu exprimer librement leurs attentes. En février, 2 temps de travail ont été consacrés à l'évolution du public accueilli par Avenir APEI. Les usagers élus au Conseil de la vie sociale ont également été consultés. Ainsi, élaboré de manière participative par l'ensemble des personnes qui contribuent à la vie d'Avenir APEI, ce nouveau projet définit nos actions sur les 5 années à venir et porte des valeurs et des principes forts de dignité, tolérance, non-discrimination, laïcité, citoyenneté, solidarité et ouverture. Avenir APEI a 2 grandes missions. Première mission, militer, représenter, soutenir pour la reconnaissance des droits et de l'épanouissement des personnes handicapées. Militer pour les droits et le respect des personnes handicapées, représenter les personnes et leurs familles et faire évoluer les représentations sociales vis-à-vis du handicap. Soutenir en favorisant la participation des personnes accueillies, des familles et amis. Deuxième mission, entreprendre, gérer et construire avec les personnes accompagnées. Avenir APEI assure la gestion de l'existant et construit l'avenir dans les domaines de l'éducation, de l'inclusion sociale et professionnelle et de l'hébergement. Le projet associatif poursuit les orientations stratégiques du projet 2017-2022 et propose de nouvelles actions afin d'améliorer l'offre de services et de répondre au mieux aux besoins des personnes accompagnées. Il s'adapte également aux mutations du secteur médico-social. Il invite tous les acteurs de l'association à se mobiliser pour les 5 années à venir autour de 6 orientations stratégiques. Confirmer la force du mouvement parental. C'est affirmer l'identité militante du mouvement parental en renforçant la participation des familles à la dynamique associative et développer la politique d'adhésion, d'engagement et de fidélisation des nouveaux parents bénévoles. C'est porter nos propositions et nos revendications dans les différentes instances. C'est renforcer la place des familles dans l'accompagnement de leurs proches en prenant en compte leur expertise. C'est soutenir les familles au-delà de l'accompagnement proposé dans les établissements et services. Favoriser le pouvoir d'agir des personnes accompagnées. C'est donner à chacun un moyen de s'exprimer en développant des nouveaux outils en fonction des besoins.
communication alternative et augmentée, nouvelles technologies. C'est améliorer l'accès à l'information des personnes accompagnées, ainsi que sa compréhension. C'est permettre à chaque personne accompagnée de se former et d'apprendre tout au long de sa vie, d'apprendre par l'expérimentation, de vivre une vie affective, relationnelle et sexuelle, d'exercer sa pleine citoyenneté et de participer à la vie de la cité. C'est faire évoluer la relation d'accompagnement en renforçant l'action de chaque personne accompagnée dans sa vie, son projet personnalisé, sa citoyenneté. C'est développer la paire aidance entre les personnes accompagnées. Poursuivre l'adaptation de notre offre de services centrée sur la personne accompagnée et sur l'évolution de ses besoins. C'est gérer et améliorer de manière continue notre offre de services existante. C'est développer des prestations permettant la flexibilité des réponses dans le cadre de la transformation de l'offre. Une approche inclusive de l'accompagnement, notamment l'inclusion scolaire, le logement accompagné, l'emploi accompagné. C'est poser les bases de projets concernant les personnes les plus vieillissantes et les adultes autistes. C'est préparer et ajuster les transitions dans les parcours de vie tout au long de la vie de la personne. C'est poursuivre la rénovation de notre patrimoine immobilier. C'est prendre en compte les apports de la recherche, l'avancée des connaissances scientifiques dans tous les domaines du handicap. C'est promouvoir l'innovation. C'est faire évoluer notre infrastructure numérique dans le cadre du virage numérique et poursuivre le déploiement du dossier unique de l'usager. C'est adapter l'organisation associative en fonction de notre évolution. Améliorer l'accès à la santé des personnes accompagnées. C'est clarifier le rôle de chacun, personnes accompagnées, familles, professionnels. C'est déployer la e-santé et poursuivre le déploiement de la télémédecine. C'est repérer les situations à risque pour éviter les ruptures de soins. C'est mettre en œuvre une politique de prévention santé. C'est développer les partenariats pour améliorer les parcours de soins. Développer l'attractivité de l'association. C'est déployer une politique de ressources humaines attractive, gestion des emplois et des parcours professionnels, qualité de vie et des conditions de travail, dialogue social constructif. C'est favoriser les différentes formes d'engagement au sein de l'association, bénévoles, mécénat de compétences, service civique, stagiaires. C'est développer la communication associative interne et externe avec des outils adaptés. S'engager dans une dynamique de développement durable. C'est mettre en place la commission associative relative au développement durable et définir les actions prioritaires à 5 ans. Dans le cadre de ce nouveau projet, notre association va de l'avant et consolide son engagement en faveur des personnes en situation de handicap intellectuel. Mobilisons notre énergie pour sa bonne mise en œuvre.